Saviez-vous que Dieu est si grand et si puissant qu'il sait tout ce qui se passe dans le monde? Ses yeux sont partout et rien ne lui échappe. Le roi David en était pleinement conscient et a exprimé cette vérité dans le psaume 33, affirmant que, depuis son trône, l'Éternel veille sur tous les habitants de la terre, celui qui forme le cœur de tous, qui réfléchit à tout ce qu'ils font. C'est vraiment étonnant de penser que Dieu peut entendre les prières et connaître les désirs de chaque personne sur terre. Cependant, cela ne signifie pas qu'il répond à tous. Il y a des moments où le Seigneur peut choisir de ne pas répondre aux cris de quelqu'un. Et c'est exactement ce dont je veux vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je présenterai 7 types de personnes dont les prières ne sont pas exaucées par Dieu, selon les situations rapportées dans la Bible qui déplaisent au Seigneur. Mais avant de continuer, laissez votre like et activez la cloche pour être averti par YouTube dès que je publie la prochaine vidéo. Est prêt? Allons-y. Le premier type de personne dont les prières ne sont pas exaucées est l'incroyant. Voyons ce qui est écrit dans Deutéronome 1, 45. Vous êtes retournés et vous avez pleuré devant l'Éternel, mais il n'a pas entendu votre cri et n'a pas prêté attention à vous. Dans ce verset, Moïse rappelle au peuple que le Seigneur avait promis de les emmener en terre promise et de les aider à la conquérir. Alors qu'ils approchaient du pays de Canaan, 12 espions furent envoyés pour explorer le territoire que Dieu allait leur livrer. Cependant, 10 d'entre eux furent effrayés par les Amoréens qui habitaient là, qui étaient plus grands et plus forts que les Israélites. Ces espions ont apporté de mauvaises nouvelles qui ont amené le peuple à douter de la promesse du Seigneur et à murmurer. Pour cette raison, Dieu a veillé à ce que personne de cette génération, à l'exception de Josué et Caleb, qui sont restés fidèles, n'entre dans la terre promise. Les gens se sont alors repentis et ont essayé de se réconcilier avec Dieu, mais il était trop tard, et le Seigneur a refusé d'entendre leurs prières. De même, lorsque quelqu'un perd confiance dans la puissance de Dieu et commence à se plaindre face à l'adversité, Dieu peut choisir de ne pas écouter ses prières. Alors, si vous laissez les problèmes paraître plus grands que votre foi et que vous vous plaignez de la vie, arrêtez tout de suite. Vous risquez de voir vos prières ignorées par le Père. L'histoire du peuple d'Israël nous rappelle brutalement les conséquences de l'incrédulité. Ils ont payé un prix très élevé pour leur manque de foi. Mais pour vous, cela peut être différent. Grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, nous avons la chance d'être pardonnés et renouvelés dans la foi, quels que soient les échecs passés. Je vous encourage à renouveler votre confiance en Dieu et à chercher à vivre une vie de foi et d'obéissance. Ne laissez pas le découragement prendre le dessus, car avec Dieu, il y a toujours de l'espoir et du renouveau. Nos péchés sont pardonnables lorsque nous nous repentons sincèrement des erreurs que nous avons commises. C'est l'essence de la miséricorde divine. Cependant, il existe un groupe spécifique de personnes dont les prières peuvent ne pas parvenir à des oreilles réceptives, celles qui persistent dans leurs péchés sans aucune intention de changer. Le prophète Isaïe nous offre une profonde réflexion à ce sujet, au chapitre 59. Voyez, le bras de l'Éternel n'est pas si court qu'il ne puisse sauver, ni son oreille si sourde qu'elle ne puisse entendre. Mais vos iniquités ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés vous ont caché sa face, afin qu'il ne vous écoute pas. Historiquement, comme à l'époque de Moïse et à l'époque du prophète Isaïe, le peuple d'Israël a été rejeté par Dieu pour avoir choisi de vivre dans le péché, plutôt que de rester dans la présence divine. Ils se sont livrés à l'idolâtrie et ont suivi leurs propres désirs, ce qui a provoqué la colère de Dieu, l'amenant à leur tourner le dos. Le péché est donc une barrière puissante qui sépare l'homme de Dieu. Lorsque nous choisissons de supporter nos péchés et de ne pas lutter contre eux, nous finissons par nous éloigner de Dieu, car nous choisissons de satisfaire nos désirs charnels au lieu de rechercher la sanctification. Cependant, Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits, mais plutôt que nous reconnaissions nos péchés, abandonnions les sentiers tortueux et laissions le Saint-Esprit opérer une transformation dans nos vies. C'est le véritable chemin vers une relation restaurée avec Dieu. Le troisième type de personne que Dieu n'écoute pas est celui qui ignore ses instructions. Comme il est écrit dans Proverbe 1, « Alors ils m'appelleront,
mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils détestaient la connaissance et n'ont pas choisi de craindre le Seigneur. Ils n'ont pas accepté mes conseils et méprisé tous mes reproches. Pour que nos prières soient efficaces, il est essentiel que nous tournions notre cœur et nos oreilles vers les paroles du Seigneur. Cela peut être réalisé grâce à une étude assidue de la Bible, à la participation au culte, à l'implication dans le culte et à l'attention portée à la prédication. De plus, l'obéissance à la voix de Dieu est fondamentale pour maintenir la communion avec lui. Le roi Salomon nous assure que ceux qui écoutent et obéissent au Seigneur vivront en paix, sans aucune crainte. Enfin, le quatrième type de personne que Dieu ne sert pas est celui qui ne parvient pas à aider les autres. La compassion et l'action envers les autres sont des éléments cruciaux de notre foi. L'indifférence envers les besoins des autres peut également aboutir à des prières sans réponse, car elle démontre un manque d'amour, qui est l'essence des enseignements du Christ. Ainsi, pour vraiment marcher selon la volonté de Dieu, nous devons devenir des personnes qui non seulement aiment et se repentent sincèrement, mais qui écoutent activement et agissent avec compassion. De cette façon, nous cultiverons une relation profonde et véritable avec Dieu, en veillant à ce que nos prières soient entendues et exaucées. Proverbe 21 nous donne une vérité puissante sur la responsabilité sociale et spirituelle que nous portons. Celui qui ferme ses oreilles aux cris des pauvres pleurera aussi et ne sera pas entendu. Cette déclaration met en lumière une dimension cruciale de notre foi. Si vous vous éloignez des besoins des autres et ne trouvez jamais le temps d'aider ceux qui sont en difficulté, n'espérez pas que Dieu réponde à vos prières. Vous pouvez même lire la Bible, assister aux offices et chanter des louanges. Mais si vous ne parvenez pas à aider ceux qui ont besoin d'un soutien matériel, émotionnel ou spirituel, Dieu vous traitera de la même manière. Jésus nous met en garde contre les conséquences éternelles du fait d'ignorer ceux qui sont dans le besoin. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, il décrit un scénario le jour du jugement, en disant « J'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais étranger, et tu ne m'as pas accueilli. J'avais besoin de vêtements, et tu ne m'as pas habillé. J'étais malade et en prison, et tu ne m'as pas visité. » Ceux qui ont ignoré vos besoins répondront avec surprise. « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, assoiffé, étranger, ayant besoin de vêtements, malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas aidé ?» Et il dira clairement, « Je vous dis la vérité, ce que vous n'avez pas fait pour l'un d'entre eux, vous ne l'avez pas fait pour moi. » Ces personnes subiront un châtiment éternel, tandis que les justes hériteront de la vie éternelle. Le cinquième type de personne dont les prières ne sont pas entendues est celle qui n'honore pas son conjoint. L'apôtre Pierre conseille dans sa première épître « Maris, traitez vos femmes avec respect comme la partie la plus faible et les cohéritières du don de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. » Pedro souligne l'importance de vivre en harmonie dans le mariage. Bien qu'il s'adresse au mari dans ce verset, le message est valable pour les deux mariés. Si le couple vit dans un manque de respect mutuel ou dans l'humiliation, leurs prières sont interrompues, car Dieu considère le mariage comme une union sacrée qui doit être honorée et respectée. Si vous êtes marié, vivre en paix avec votre conjoint est non seulement bénéfique pour votre relation, mais aussi crucial pour votre vie spirituelle. Il est naturel que des désaccords surviennent. Nous sommes humains et nous faisons des erreurs. L'essentiel est que le mari et la femme sachent résoudre rapidement ces différends, en permettant à Dieu de répondre à leurs prières. Le sixième type de personne auquel Dieu ne répond pas est l'hypocrite. Considérons maintenant une autre leçon du prophète Isaïe, qui nous enseigne la nature de la prière que Dieu rejette. Dans Ésaïe chapitre 1, il dénonce l'hypocrisie des gens qui prétendaient adorer Dieu, mais dont les actions contredisaient leurs paroles. Dieu, à travers Isaïe, demande « Pourquoi m'offre-t-il tant de sacrifices ?» démontrant son épuisement par des rituels vides de vraie justice et de compassion. Ce passage nous rappelle que le véritable culte va au-delà des apparences. Cela exige un cœur sincère et des actions qui reflètent les valeurs divines.
Isaïe 1 nous présente un puissant reproche divin contre une pratique religieuse creuse et hypocrite. Dieu, à travers le prophète Isaïe, exprime son indignation. « Arrêtez d'apporter des offrandes inutiles. Votre encens me dégoûte. Je ne supporte pas vos assemblées pleines d'iniquité. Vos fêtes de nouvelle lune et vos fêtes fixes, je les déteste, sont devenues un fardeau pour moi. Quand vous étendez vos mains en prière, je vous cacherai mes yeux. Même s'ils multiplient leurs prières, je ne les écouterai pas. Tes mains sont pleines de sang. » Ce texte souligne que, bien que les Israélites aient continué leurs pratiques rituelles, sacrifices, incendies d'encens et célébrations, leur vie a été marquée par l'idolâtrie, la désobéissance et la rébellion. Dieu a rejeté leurs offrandes et ignoré leurs prières en raison de l'hypocrisie de ces pratiques. Il n'était pas intéressé par des rituels vides de sens, dépourvus de véritables réformes spirituelles et morales. Tout comme au temps biblique, Dieu continue aujourd'hui d'ignorer ceux qui professent la foi chrétienne, mais vivent selon les apparences. Il s'agit d'individus qui peuvent prier fort et faire preuve d'une piété superficielle, mais qui n'appliquent pas les enseignements et les valeurs du royaume de Dieu dans leur vie quotidienne. Si vous voulez que vos prières soient entendues, le chemin est la sincérité et la véritable transformation. Jésus valorise ceux qui, malgré leurs défauts, sont honnêtes et cherchent constamment à s'améliorer. Être transparent sur sa vraie nature, avec toutes ses imperfections, est plus admirable aux yeux de Dieu qu'une fausse sainteté. Le 7e type de personne dont les prières ne sont pas exaucées est l'égoïste. L'apôtre Jacques nous met en garde. Vous convoitez les choses et vous ne les avez pas. Vous tuez et vous enviez, mais vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Vous vivez en combattant et en faisant la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce qu'ils demandent pour de mauvaises raisons, pour dépenser pour leur plaisir. Jacques 4, 2, 3. Bien souvent, nos prières ne reçoivent pas de réponse, parce que nous les demandons de manière égoïste, cherchant uniquement à satisfaire nos propres désirs qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu pour nos vies. Par conséquent, lorsque vous priez, essayez d'aligner vos demandes sur le dessein divin. Recherchez la volonté de Dieu plutôt que vos propres intérêts. La vraie communion avec le Père ne repose pas sur le fait de recevoir tout ce que nous désirons, mais sur le fait de cultiver une relation profonde et sincère, où notre plus grande satisfaction est de connaître et de vivre selon les désirs de Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, peu avant d'être arrêté et crucifié, Jésus nous a donné un profond exemple de soumission à Dieu. Là, il a ouvert son cœur au Père, en exprimant ses désirs. Mais surtout, il a remis la décision finale entre les mains de Dieu, en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais ma volonté ne que ce soit fait, mais le vôtre. » Luc 22, 42. Ce moment nous enseigne que même si nous avons de nombreux désirs, nous devons croire que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, même si cela va à l'encontre de notre propre volonté. Il a un but pour tout ce qui arrive. Voici les 7 types de personnes auxquelles Dieu ne répond pas aux prières: les incroyants, ceux qui ne se repentent pas, ceux qui ignorent Dieu, les hypocrites, ceux qui n'aident pas les autres, ceux qui n'honorent pas leurs conjoints et ceux qui sont égoïstes. Si vous voulez que vos prières soient exaucées, il est crucial d'éliminer ces obstacles qui entravent votre communion avec le Seigneur. En faisant cela, je suis convaincu que votre vie spirituelle sera transformée. Dieu répondra toujours à vos prières au bon moment et selon sa volonté. S'ouvrir à Dieu de cette manière vous rapproche non seulement de lui, mais aligne également vos désirs avec ses desseins divins pour votre vie. Puissiez-vous pleinement faire confiance à Dieu en lui confiant vos soucis et vos espoirs, sachant qu'il a le meilleur plan pour vous. Père céleste, devant ta majesté et ta connaissance qui englobe l'univers entier, nous nous approchons avec un cœur humble, reconnaissant ta grandeur et ta puissance qui observent tous les habitants de la terre. Toi qui formes le cœur de tous et connais le fond de nos âmes, nous comprenons que rien n'est caché à tes yeux. Seigneur, tu nous as révélé par ton serviteur David et dans tant de pages de l'Écriture que ta présence imprègne toutes choses et que ta sagesse est infinie. Cependant,
Nous savons qu'il y a des moments où, à cause de nos propres actions et choix, nos prières ne semblent pas atteindre vos oreilles. Pardonne-nous, Père, pour les fois où nous doutons de tes promesses, comme le peuple d'Israël devant les portes de Canaan, laissant la peur et l'incrédulité étouffer la foi que nous devrions avoir en tes promesses. Dans ta miséricorde, nous nous souvenons que même lorsque tu as refusé d'entendre le cri d'Israël à cause de son incrédulité, ton essence n'a pas changé. Tu es le Dieu d'amour et de pardon, prêt à recevoir le cœur contrit qui se repent sincèrement de ses péchés. Nous te demandons, Dieu, de nous aider à ne pas ressembler à ceux qui ignorent tes paroles et suivent des chemins qui ne te plaisent pas. Aide-nous à ne pas être des hypocrites, qui extériorisent la foi, mais qui sont intérieurement éloignés de toi. Nous désirons être sincères dans nos actes de foi, pas seulement en paroles, mais en actions qui reflètent ton amour et ta compassion. Apprends-nous, Seigneur, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à aimer notre prochain comme nous-mêmes et à honorer ceux avec qui nous partageons notre vie. Que nos prières ne soient pas seulement des supplications pour nos propres besoins, mais de véritables intercessions pour le bien-être des autres, reflétant ainsi le caractère du Christ. Père, que notre voyage soit un voyage de recherche constante de ta présence. Puissions-nous, comme Jésus à Gethsémani, soumettre notre volonté à la vôtre, confiant que vous savez ce qui est le mieux pour nous. Que notre foi ne soit pas superficielle, mais enracinée dans une relation vraie et intime avec toi. Merci Dieu pour ta patience et ta grâce inépuisable. Peu importe à quel point nous échouons, ta main est toujours tendue pour nous relever. Aide-nous à vivre de telle manière que nous soyons entendus et pris en charge, non à cause de nos mérites, mais à cause de ta miséricorde. Au nom de Jésus. Si vous traversez une période où vous avez l'impression que vos prières ne sont pas entendues, je tiens à vous rappeler l'immensité et la profondeur de l'amour de Dieu. Aucun de nous n'est exempté d'affronter des moments de silence divin, des moments où, comme le peuple d'Israël ou comme les disciples dans leur jour d'épreuve, nous sentons la distance entre nos attentes et la réalité de notre foi. Cependant, la Bible nous montre, à travers de nombreux exemples et enseignements, que Dieu travaille toujours pour nous, même en silence. Il connaît chaque détail de notre vie, chaque désir de notre cœur et chaque défi auquel nous sommes confrontés. Et plus encore, il a un plan pour chacun de nous, un plan que nous ne pouvons souvent pas comprendre dans son intégralité pour le moment. Dieu, dans son omniscience, sait ce qui est le mieux pour nous. Par conséquent, vous pouvez choisir de ne pas répondre à nos prières de la manière que nous attendons, ou au moment où nous le souhaitons. Tout comme un père sage sait quand dire non ou attendre à son enfant, notre Père céleste nous guide et nous protège, souvent par des réponses qui ne correspondent pas à celles que nous avons demandées ou attendues. Souvenez-vous des paroles de Jésus à Gethsémani. Même dans une profonde angoisse, il a prié pour que la volonté du Père prévale sur la sienne. Cela nous montre l'importance de croire que Dieu voit la situation dans son ensemble et sait ce qui est le mieux pour nous. Alors ne vous découragez pas. Ne laissez pas l'incrédulité vous priver de la paix ou affaiblir votre foi. Renouvelez votre confiance en Dieu, sachant qu'il est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée en vous. Demandez-lui d'aligner vos désirs sur les siens et de vous donner la patience et la force pour traverser les moments d'attente. À chaque étape du chemin, même lorsque vous ne voyez pas la main de Dieu bouger, il travaille. Dans chaque silence, il y a une préparation à quelque chose de plus grand. Et à chaque non que Dieu donne, un oui plus grand et plus sage est en route. Par conséquent, tenez fermement à la promesse que Dieu est avec vous à tout moment, écoutant chaque prière avec amour et attention. Il a promis de ne jamais nous quitter, ni nous abandonner. Et cette promesse est une lueur d'espoir qui peut éclairer même les jours les plus sombres. Faites-lui confiance, car avec Dieu, il y a toujours de l'espoir et du renouveau. Si vous avez été touché par ce message et pensez qu'il peut inspirer d'autres, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui élève, réconforte et motive. Que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse, reine.